Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la collection Les Maîtres du Fantastique, hein, éditée par RBA. Alors, c'est pas tout à fait une nouvelle collection parce que elle date de 2021, cette collection, hein, et elle sort qu'en 2023. Hein. C'est écrit à la fin du numéro 1, le numéro 1 qui est disponible pour 3,99 €. Alors, pour un numéro 1, je trouve que c'est quand même un peu cher, mais c'est vrai que c'est un beau livre. Alors là, on voit la date d'édition, voilà, 2021, RBA Collectionables. Alors RBA fait d'autres séries, hein, de beaux livres. C'est quand même un beau livre. Alors eux, ils ont compris ce que je disais, dans ma dernière vidéo sur les classiques Disney, que il fallait pas éviter le suremballage. Donc eux, c'est tout bête. C'est simplement le livre comme ça, avec tous les papiers, le fascicule dans un plastique. Voilà, il n'y a rien d'autre. Donc ça, ils ont fait des économies de papier, d'encre et de plastique aussi. Voilà, donc le fascicule, les Maîtres du Fantastique, avec toutes les infos. Donc ça, on le trouve sur le site internet de l'éditeur. Hein. On retrouve le même fascicule en PDF. Exactement pareil, hein, ils ont tout mis, hein, donc c'est pratique. Le fascicule, ce numéro 1 est bien fait, hein, c'est assez simple, il rappelle un peu les principaux auteurs, un peu le contexte, voilà, H.G. Wells qui est connu pour la dystopie, c'est une sorte de résumé, de petites fiches pratiques. Au point de vue des cadeaux, donc on va se débarrasser, bon, le numéro 1 est à 3,99 €, le numéro 2 est à 11,99 €, comme toujours le prix augmente très vite, 11,99 € ça commence à faire vraiment cher, même, enfin, c'est le prix d'un très beau livre, classique, donc bon, et puis ça risque encore d'augmenter. Enfin, c'est vrai que ce sont des très beaux livres. En cadeau, on a un carnet de notes, on a des illustrations qui ont l'air vraiment bien, et puis des frontispices et tout. Donc les cadeaux, c'est vrai, ils ont l'air sympas. Ça, c'est sûr. Bon, après, il faut avoir envie de s'abonner. Voilà, on les voit un peu plus gros. Donc c'est vrai que ça, ils ont l'air vraiment sympas, les cadeaux. Hein. En plus, on peut scanner le QR code. Donc ils ont fait des efforts là-dessus. C'est pas mal, mais sinon, autrement, bon. Voilà. Donc le fascicule du numéro 1. Voilà, il est vraiment là, le fascicule. Bon, ils reprennent un peu ce qu'il y avait dans l'autre livret, mais ils détaillent un peu plus. Là, voilà, ils s'attardent vraiment sur H.G. Wells, là, dans ce fascicule. Donc, c'est bien fait. Ce fascicule, je le trouve agréable, même si on n'apprend pas forcément beaucoup de choses. Hein. Ils ont fait le condensé, le résumé de tout ce qu'on trouve sur H.G. Wells, mais au moins, ça a le mérite d'exister, c'est là. C'est bien fait, donc j'aime bien. Après, le livre en lui-même. Alors, la machine à explorer le temps d'H.G. Wells, regardez, vraiment une très belle couverture, hein, avec un effet un peu tissé. On a vraiment l'impression que c'est du tissu, des dorures partout. J'aime bien l'impression. Une belle illustration qui fait vraiment d'époque. On dirait vraiment un livre ancien, vraiment magnifique. Regardez ça, c'est superbe, le sphinx, voilà qu'on voit. Alors voilà, là c'est... Alors quand j'ai acheté le livre chez Marchand de Journaux, voilà, c'était comme ça. Il y avait le livre et puis toutes les paperasses collées contre derrière. Du coup, de toute façon, il n'y avait qu'un seul exemplaire chez Marchand de Journaux. Du coup, je n'ai pas vu qui s'était pris un coup. Et ce coup, il a dû se le prendre à l'impression et tout, etc. Donc là, il est bien abîmé. La couverture est bien abîmée. Pourtant, la couverture est rigide. Autre chose que j'avais remarqué, c'est regardez là. Là, les pages sont abîmées aussi. Et ça a été fait ça n'a pas été fait chez le marchand de journaux. Hein. Ça a vraiment été fait à l'impression. Quand ils ont fait le livre, on va voir tout de suite ce qui s'est passé. En fait, il y a eu un défaut. Donc, je tombe souvent dans ces collections de numéro 1 sur des problèmes de ce genre. Hein. Voilà, carrément, j'ai la page qui a été déchirée, plusieurs pages, hein, qui ont été abîmées. Voilà, ça a vraiment été fait pendant qu'ils ont fait le livre. Alors le papier est pas trop épais, pas trop fin non plus, mais bon ça va. C'est pas de, alors
c'est pas la qualité de papier et d'impression qu'on a dans les très beaux livres, hein. Ça reste quand même pas mal, mais c'est en dessous, hein. Il y a un petit peu moins d'encre, alors ça c'est bien pour l'environnement. Le papier est plus fin, c'est bien aussi pour l'environnement. Euh, Après, l'impression est bonne, hein. C'est imprimé pas trop gros, ni trop petit, avec un interligne suffisant. Là, c'est bien. Ça reprend bien à mon avis, ça reprend bien ça c'est fidèle au texte original. Je ne sais pas en revanche sur quelle réédition il se base. Il y a des illustrations. Il y a quelques illustrations, hein, tout au long du livre, mais bon, il n'y en a pas énormément. Alors, ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est que ce n'est pas que la machine à explorer le temps, hein. Bien sûr, on commence par la machine à explorer le temps, qui est une nouvelle qui fait une centaine de pages. Mais il y a plein d'autres nouvelles aussi. Après, il y a les contes d'espace et du temps. Il y a plusieurs. En fait, c'est un recueil. Il y a le vol du microbe, il y a un étrange phénomène, il y a l'histoire de Platner, l'œuf de cristal. Voilà, bon, il y en a plein d'autres. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'ils ont fait le résumé à la fin. Il y a, voilà, on peut retrouver toutes les illustrations. Voilà, elles sont notées. Donc, il y a 8 illustrations en tout, et illustrations que dans la nouvelle La machine à explorer le temps. Les autres n'ont pas d'illustration. Et puis après, il y a le sommaire de toutes les nouvelles du livre. Voilà, donc on commence par La machine à explorer le temps, et après, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 autres nouvelles. Donc il y a 12 nouvelles en tout dans ce recueil, hein, qui est vraiment très agréable à lire. Moi, ça me rappelle les recueils fantastiques de plein d'autres auteurs, même des Français. Hein, d'ailleurs, ils sont pas forcément dans cette collection. J'ai vu que il y a Gaston Leroux, il y a Marie Shelley, il y a Edgar Allan Poe, voilà, il y a Lovecraft, mais ça manque quand même un peu de grands auteurs français qui ont aussi fait du fantastique. C'est un peu dommage parce qu'ils avaient bien leur place là-dedans. Et en tout, il y a 325 pages, hein, en tout. Donc 12 nouvelles, 325 pages, ça fait vraiment des récits assez courts, sachant que la machine sur le temps fait plus de 111, 112 pages. Donc après, les autres, elles sont vraiment assez courtes. C'est très agréable. Moi, je suis très content de ce numéro 1. Je connais pas particulièrement H.G. Wells. Alors dans les grands auteurs français, c'est vrai qu'il nous présente la collection. Si, il y en a quand même des classiques. Il n'y a pas que Gaston Leroux, Poe, Marie Shelley, que je le retrouve. Lovecraft, oui, d'accord, ils en reparlent que des principaux étrangers. Mais je sais plus où j'avais retrouvé la liste. De toute façon, si on va sur le site internet, voilà. Euh, bon, il y aura Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, La chute de la maison Usher, ça c'est un classique, L'appel de Cthulhu aussi. Bon, s'il y a eu l'île du docteur Moreau, il y a beaucoup de classiques, mais il y a aussi du Jules Verne, un journaliste en 2889, c'est moins connu, donc ça c'est pas mal. Bon, le Golem, c'est un peu moins connu aussi, mais bon, ça va aussi. Mais voilà, il y a quand même du Jules Verne, mais ils auraient pu aussi faire. Il y a plein d'autres auteurs français ou étrangers qui auraient mérité d'être dans cette collection. Bon, on ne peut pas tout mettre. Il prévoit quand même 70 titres dans cette collection. Donc ça fait c'est déjà pas mal, c'est déjà conséquent. C'est très intéressant. Bon, après c'est vrai que le prix augmente beaucoup, mais déjà le numéro 1, moi j'en suis très content. C'est un très beau livre, donc si vous avez la chance de pouvoir vous offrir toute la collection, je pense que ça peut faire vraiment une très belle collection. Donc voilà, donc n'hésitez pas, j'attends vos commentaires aussi bien sur la qualité des livres, que ça fait un peu cheap quand même, hein, mais ça passe encore, hein. C'est juste, je suis mal tombé, je suis tombé sur un livre qui était un petit peu abîmé. Bon bah c'est comme ça, c'est la vie. Donc j'attends vos retours aussi bien sur la qualité de l'impression des livres qui sont quand même bien reliés, hein, ça de ce côté-là. La reliure est très bonne. Bon, il n'y a pas de marque-page, hein, en revanche. Voilà, vous voyez, on voit là. C'est une reliure quand même de qualité. Il n'y a pas de marque-page. J'aurais pu en insérer un, mais bon. C'est tout. Et puis aussi bien aussi sur le contenu, hein, le choix des auteurs, le choix des nouvelles, le choix des romans et tout, voilà. Je suis pas forcément spécialiste de ce genre, hein, parce qu'au fantastique, il y a un peu de tout. C'est vraiment un genre très vaste, hein, et puis voilà, mais c'est quand même bien d'un point de vue culturel, c'est pas mal fait. Les fascicules ont l'air intéressants, donc pour le moment, c'est du tout bon. À voir après par la suite si ça continue comme ça.